Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Décryptons les compos et on va s'aventurer sur la pente glissante des parabènes. Si vous n'avez pas vu le premier épisode qui porte sur les silicones, je vous le mettrai dans le petit i et cap sur les parabènes. Au moins ceux-là, pour les reconnaître, c'est pas bien compliqué, il y a le mot parabène dedans, sauf s'ils sont présents dans des médicaments et dans ce cas on pourra les trouver sous la forme de para-hydroxybenzoate de propyle. Du coup, si on cherche bien, on a le para de para-hydroxy et le ben de benzoate. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Normalement, il y a toujours parabène, même s'il y a une particule, enfin un préfixe devant. Et c'est là que ça devient un chouïa plus compliqué. Parce qu'en effet, il y a eu mes pléthores de polémiques sur les parabènes. Et aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui sont interdits donc dans la législation européenne et française. Et ce sont les isobutylparabènes, les isopropylparabènes, les benzylparabènes, les pentylparabènes et les phénylparabènes. Donc tout cela sont interdits, mais genre catégoriquement dans toutes les cosmétiques depuis 2014. Donc si vous avez des cosmétiques datant d'avant 2014, vous pouvez éventuellement les retrouver, mais déjà si vous avez des cosmétiques datant d'avant 2014, c'est un peu dangereux déjà pour votre peau. Mais bon, passons. Il nous en reste donc 4. Il reste les éthylparabènes, méthylparabènes, les butylparabènes et les propylparabènes. Je les ai décomposés en deux groupes parce que les deux premiers, donc éthyl et méthyl, ont été complètement blanchis par les autorités dans le secteur européenne et française, même si il reste une mini polémique sur le fait que le méthylparabène favoriserait le vieillissement cutané au contact, enfin à l'exposition au soleil. Mais voilà, sinon ils sont totalement blanchis, rien à dire, normalement si vous les trouvez dans les cosmétiques, no problème. Mais il nous reste alors les butyl et propylparabènes, et ceux-là par contre, pas ouf, hein. Ils sont accusés, comme beaucoup de composants, d'être perturbateurs endocriniens, encore une fois, et allergènes. Donc perturbateurs endocriniens, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas expliqué. Ce sont tout simplement des molécules qui perturbent la synthèse de vos hormones, etc. ou qui s'y substituent et du coup enclenchent un mauvais fonctionnement. En gros, pour faire simple. Il faut savoir que les parabènes sont utilisés par les marques en tant que conservateurs, donc en général, il n'y a pas une grande quantité des parabènes dans les produits, et il faut savoir aussi qu'ils sont totalement interdits dans les produits bio. Donc encore une fois, si vous choisissez la facilité entre guillemets, un gros guillemets, et que vous vous dirigez vers des produits bio, vous n'en trouverez de toute façon aucune trace, mais sinon si vous voulez décomposer un peu les ingrédients que vous évitez et d'autres non, etc., sachez que éthyl et méthylparabènes, normalement ça ne pose absolument aucun problème. En revanche, même s'il subsiste un doute puisqu'ils n'ont pas été interdits pour les butyl et propylparabènes, sachez qu'ils sont interdits dans tous les produits qu'on ne rince pas et qu'on applique sur la zone du siège pour les enfants de moins de 3 ans. Pour les bébés de moins de 3 ans, j'avoue je m'y connais pas trop en enfants, je m'y connais plus en composition. Donc encore une fois, pour moi ça prouve que c'est quand même pas ouf. Et je trouverais ça plutôt injustifié qu'il y en ait dans les produits sans rinçage pour les enfants plus grands et les adultes. Et pareil, en fait, certaines études disent qu'il n'y a aucune différence de symptômes en fait entre ceux qui ont été causés par des parabènes qui étaient présents dans des produits rincés et ceux des parabènes qui ont été utilisés dans des produits non rincés. Donc voilà, il y a des distinctions qui sont faites par les autorités, par les législations, etc. Mais en fait, au final, je pense qu'il faut quand même s'en méfier. L'histoire, en fait, c'est que plus un parabène est petit, moins il est nocif. Enfin, petit, en fait, c'est la chaîne de molécules. Plus elle est petite, moins c'est nocif, et plus c'est grand, plus c'est nocif. Voilà. Sinon, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à en dire d'autre puisque l'utilisation des laboratoires est très simple, hein, c'est conservateur, et que les risques sont très simples aussi, à savoir allergie et perturbation endocrinienne. C'est pas facile à dire ça, hein, perturbateur endocrinien. Voilà. Néanmoins, comme je vous l'avais indiqué pour les silicones, faites très attention aux marques et produits qui mentionnent très clairement sans parabènes, puisque évidemment ils ont aussi trouvé un ingrédient de substitution qui est
pire, hein, voilà, on va juste dire pire et je vais vous en parler dans l'épisode 3. J'espère que ce deuxième épisode vous a un peu plus éclairé sur les parabènes. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochains ingrédients que je vais traiter. Et aussi, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 qui traite des silicones, je vous le remets dans le petit en haut. Et moi, en attendant mercredi prochain, du coup, je vous fais des bisous.